Alors, petit aparté, ce que j'utilise moi là, c'est le Guitar Cookbook. Il y en a un à vendre chez Lantaise. C'est un éditeur indépendant, ceux qui venaient faire les masterclass, là, les youtubeurs. C'est un super bouquin anti-sèche pour musiciens. Tu vois, c'est cette gueule-là. Je te conseille de pas l'acheter. Il est pas cher, hein, il coûte 20 balles. C'est un éditeur indépendant. Il a une chaîne YouTube où il explique son Guitar Cookbook. D'ailleurs, pas mal de vidéos que je vais t'envoyer viennent de chez lui parce que c'est le plus pédagogue que j'ai trouvé. Puis en plus, il est super sympa. Autant le faire connaître. Ah merde, je l'ai dégueulassé. Je te conseille de pas l'acheter. Pourquoi ? Parce que j'en parlais même avec JC. Ce truc, il est très bien quand tu sais déjà et que tu as déjà compris. Comme je sais pas si je te... Si je te fais voir ça, hormis des positions de gamme que tu dois biter à peu près, tu vas rien capter. Faut avoir compris comment tout ce que je t'explique fonctionne pour apprécier ce bouquin-là et se dire waouh, c'est trop bien. Quand tu sais mais que tu retiens pas par cœur, ça c'est génial. C'est des super anti-sèches hyper rapides. Tu vois, moi c'est la page que j'utilise le plus. Tu peux la poser par terre et ça te fait une anti-sèche totale. C'est super bien fait quand tu l'apprécies. Tout est synthétisé au même endroit. T'as des milliers d'informations de synthétiser. Mais l'achète pas. Contente-toi de ce que je vais t'envoyer dans un premier temps. Quand je te dis harmoniser la gamme majeure, dans la vidéo d'avant, t'as dû décrocher une paire de fois sur des mots compliqués. Là, c'est la vidéo théorie. Je vais essayer d'être lent et t'expliquer. C'est important que tu comprennes ou que tu crois comprendre. C'est une vidéo là que tu vas devoir écouter en restant concentré, sobre et concentré avec un café. C'est important que tu comprennes, vraiment. C'est pas du tout important que tu retiennes. T'as juste besoin, comme quand tu regardes un documentaire ou un machin, d'essayer de comprendre, mais pas forcément de l'apprendre. Je vais pas me faire chier à faire un montage, je te le dis tout de suite. On parlait des accords que je t'ai donnés, où je t'ai dit le Do doit être majeur, le Ré doit être mineur, le Mi doit être mineur, le Fa doit être majeur, le Sol doit être majeur, le La doit être mineur et le Si doit être mineur diminué, mais mineur ça marche, le Si doit être mineur, et t'as pas le droit de faire autrement. Parce que je t'ai dit, ça c'est issu de l'harmonisation de la gamme majeure. Qu'est-ce que c'est que la gamme majeure ? La gamme majeure la plus connue, tout le monde la connaît, même les non-musiciens, c'est la gamme de Do majeur, qui fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis 8, l'octave Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais le Do, il n'est pas dedans, enfin, il n'y est pas deux fois. C'est un moyen mémotechnique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est le moyen que je t'ai montré tout à l'heure. Hein. On a déroulé l'harmonisation Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et en fait, une gamme majeure, c'est pas des notes, c'est un intervalle. Tu vas comprendre, c'est hyper simple. La gamme majeure, si je te dis Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tu risques d'avoir un écueil de compréhension qu'on va exclure grâce à ça. Une gamme majeure, c'est ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, je viens de descendre ma gamme majeure comme je le ferai au piano en suivant les touches blanches. La gamme majeure, c'est les touches blanches du piano. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et si je regarde, tu sais qu'en guitare, une case est égale à un demi-ton. Deux cases est égale à un ton. Et si tu refais ce que je viens de faire, Do, entre le Do et le Ré, il y a deux cases, donc un ton, donc ton. Entre le Ré et le Mi, il y a deux cases, donc un ton, ton, ton. Entre le Mi et le Fa, il y a une case demi-ton. Ton, ton, pardon, oui, ton. Non, je commence sur le Do, il ne faut pas que je le compte. De Do à Ré, ton. De Ré à Mi, ton, ton, ton. De Mi à Fa, demi-ton. Ton, ton, demi-ton. Une Fa, Sol, ton, deux cases. La, ton, deux cases. Si,
ton, 2 cases, et entre si et do, une case, demi-ton. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Deux cases, une case, deux cases, une case. Pourquoi c'est important de ne pas retenir mais de comprendre? Parce que si je te dis la gamme majeure c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tu vas me dire, ça c'est la gamme majeure de do. Elle commence par le do. La gamme porte le nom de la note qui la commence. Des gammes majeures de do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et dans ce cas-là, tu vas me dire, dans ce cas-là, la gamme majeure de ré, c'est ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Non. Parce que si tu penses en notes comme ça, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, c'est toutes les notes de la gamme majeure de do. Peu importe que tu commences par ré, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, c'est les notes de la gamme majeure de do. La gamme majeure de ré, en réalité, elle fait ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ce qui fait que si je commence en ré, on va faire le travail, ici. Donc un ton, ça fait mi. Un ton, ça fait fa dièse. Fa dièse, il n'est pas dans la gamme majeure de do. Un demi-ton, ça fait sol. Un ton, ça fait la. Un ton, ça fait si. Un ton, ça fait do dièse. Il n'est pas non plus dans la gamme majeure de do. Et maintenant, tu comprends. Parce qu'en fait, tu ne suis pas les notes, tu suis ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Et ça t'explique pourquoi la gamme majeure de do, c'est la plus utilisée, parce qu'elle est hyper simple. Il n'y a pas de dièse, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Dès que tu passes dans une autre gamme majeure, eh ben, tu commences à avoir des dièses et des bémols. Alors, dièse, bémol, c'est la même chose. Pour nous, musicalement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, donc la gamme majeure de ré, tu as déjà un fa dièse et un do dièse dedans. Et donc c'est bien une gamme totalement différente de la gamme majeure de do. As-tu compris la mécanique? T'as pas besoin de retenir, tu as juste besoin de comprendre que do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est la gamme majeure de do. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, c'est pas la gamme majeure de sol, c'est toujours la gamme majeure de do. La gamme majeure de sol, elle aura ses notes à elle, alors elle en aura forcément en commun avec la gamme de do, puisqu'il n'y a que 5 notes, avec 7 notes. Mais elle aura des notes caractéristiques dièse bémol qui ne seront pas du tout dans les autres gammes. Et ça, c'est hyper important. On va rester sur notre gamme majeure de do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je vais fumer un peu, je fais une pause. Quand on dit harmoniser une gamme, harmoniser la gamme majeure en l'occurrence, mais ça pourrait être harmoniser la gamme roumaine qui existe, ça marche. J'ai ma gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Là, tu vois, je l'ai joué en forme de gamme. C'est exactement... Pardon. C'est des notes qui se déroulent. Pour jouer des solos, c'est vachement bien, mais de là à comprendre des accords qui découlent de cette gamme-là, tu te dis où il va. Eh bien, c'est très simple. L'exercice, comment qu'on fait un accord? Un accord de base, c'est fondamental qui donne son nom à l'accord, tierce qui donne son caractère majeur ou mineur, mais on va la laisser de côté, et quinte, enfin on va pas en parler, et quinte qui vient renforcer la tierce, le caractère de la tierce ou de la fondamentale. Une des deux, hein, c'est pas au choix, mais je me rappelle plus. Voilà. 1, 3, 5. On va parler en degrés. Juste comprends, ne retiens pas. Eh ben, les degrés de la gamme majeure, c'est le numéro des notes. Do, degré 1. Ré, degré 2. Mi, degré 3. Fa, degré 4. Sol, degré 5. La, degré 6. Enfin, tu as compris l'idée. C'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do sur mes doigts. J'ai 8 doigts. En vrai, 7, le Do, on l'a déjà. Et bien, si je te dis avec ces notes-là, quel accord je peux construire?
Et c'est ça, harmoniser la gamme majeure. Eh ben, on va commencer par le Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Mi, Sol. Et alors, on va pas faire les calculs, je vais te le dire d'emblée, et ça va retomber sur la première vidéo. Do, Mi, Sol, c'est un accord de Do majeur. Et c'est rien d'autre. Après, tu peux ajouter la septième. Si tu veux faire un accord septième maintenant. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un accord septième. C'est 1, 2, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Un accord septième, c'est un accord majeur avec le Si en plus. Do majeur. Sachant que mon Do, ça c'est un Do. Il est joué 2 fois parce que c'est plus facile. Mais si je l'enlève, j'ai un Si. J'ai un accord de Do septième. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Bon là c'est contre-intuitif parce que t'enlèves un doigt, t'as pas l'impression de rajouter une note. Sauf qu'en fait ton doigt là c'est un Do et c'est le même que le Do ici. Et comme quand tu l'enlèves t'as un Si qui est la septième, et ben t'as un accord de Do septième. Le Mi mineur il est plus parlant. Mi mineur. Si je rajoute ici une note, c'est un Si, Do, Ré. Tu verras dans l'exemple quand tu comptes sur tes doigts, en fait le Ré c'est la septième du Mi. Mi mineur, 7. Ça marche avec le majeur. Hein. Parce qu'une septième, c'est toujours une septième, que l'accord soit majeur ou mineur. Si je joue un Mi majeur, mon Do ne bouge pas, j'ai un Mi majeur 7. Pardon, je l'ai mal joué. Oula, je suis fatigué. Mi majeur 7, Mi mineur 7. Et ben voilà, avec les notes de la gamme majeure en partant du Do, en fondamental, j'ai réussi à faire un accord de Do majeur. Si je, toujours en utilisant, et uniquement en utilisant ces notes-là, si je pars du Ré, en fondamental, je place mon Ré en 1, je fais Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ré, Fa, La. Si tu construis un accord avec ces notes-là, et que ces notes-là, c'est-à-dire pas un Fa dièse, pas un Sol bémol, et ben c'est un accord de Ré mineur. On pourra rentrer dans comment on construit les accords, là je te donne directement la réponse. Il n'y a pas d'autre règle. C'est forcément, ces trois notes-là, Ré, Fa, La, c'est forcément un accord de Ré mineur. Si tu voulais un accord de Ré majeur, il faudrait que le Fa soit dièse. Voilà. Et si tu fais cet exercice-là avec tous les degrés, donc là on a fait le degré 1, le Do, le degré 2, le Ré, et ben ça va te donner un Do majeur, un Ré mineur, un Mi mineur, un Fa majeur, un Sol majeur, un La mineur et un Si mineur diminué. Si mineur, retiens Si mineur. Et tu comprends maintenant pourquoi je t'ai dit que tu n'avais le droit de jouer que ces accords-là. Parce que tous ces accords-là, ils sont construits uniquement avec les notes de la gamme majeure. Alors, comme je te l'ai dit, tu as le droit de rajouter la septième, la sixte, la quarte, qui va te donner des couleurs très bizarres. Par exemple, un accord de quarte, c'est l'intervalle de la quarte, c'est les accords du démon, comme ils appelaient ça. Tu sais, c'est le Do est là. Si je prends la carte, Do, Ré, Mi, Fa, la carte du Do, c'est le Fa, c'est la 4. Le Fa est là. Non, c'est la... Non, je t'ai dit une connerie, c'est pas les accords du diable, c'est la sixte diminuée, les accords du diable. Non, la quinte diminuée, les accords du diable. C'est celle-là. La quinte diminuée est pas dans la gamme majeure, sauf sur le dernier degré, le Si. C'est pour ça qu'il sonne bizarre. Et c'est pas de comprendre ce que je te dis. Mais tu vois, tu peux te retrouver avec des accords vraiment chelous, tout en respectant ce que je t'ai dit. Par exemple, je veux jouer un Do 6. Donc j'ai Do, Ré, Mi, Fa... bon, c'est dur avec le doigt. Do, Mi, Sol, La. Il faut que je rajoute un La à mon Do. Et ben il est là. Là pareil, j'enlève un doigt pour avoir le La à vide, sachant que j'ai récupéré le Do ici, mais il y a d'autres formes. Do 6. Do 6 avec une septième. Et ça reste un Do majeur, t'as le droit.
Donc il y a déjà de quoi faire. Et donc on va passer au tableau que je vais te filer. Alors malheureusement je vais pas pouvoir te faire une capture d'écran, mais tu vas le prendre sous tes yeux à partir de ce moment-là de la vidéo. J'aurais trouvé un bien. Ah super, c'est celui-là je crois. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, super. Je te l'envoie, je l'enregistre, je le mets de côté. Attends, celui-ci est sur Pinterest. Bon, au pire, je l'ai au boulot, je te l'enverrai demain. Ah non, c'est bon. Je vais le prendre en plein écran, enregistrer image sous, téléchargement. Hop. Ah bah, je l'avais déjà téléchargé, tu vois. Bim! Ah, il est dégueulasse. Excuse-moi, je fais pause, je le trouve en belle version. Voilà, excuse-moi, je l'ai retrouvé en qualité à peu près correcte. Donc là, tu vas prendre le tableau. Tu vas absolument pas t'occuper de la partie de droite qui s'appelle intervalle de la gamme et degré. On y reviendra. Je te l'ai déjà expliqué, mais c'est présenté de façon plus pense-bête qu'explicative, donc ça risque de te perdre. Tu vas uniquement te concentrer sur les colonnes de gauche qui s'appellent gamme majeure. Et tu vas retrouver exactement tout écrit les harmonisations de la gamme majeure. Ce qui revient à faire ce qu'on a fait dans la première vidéo, à prendre les accords Do, Ré mineur, et en décalant avec ton capot. Mais là, c'est présenté de façon synthétique et ça te permet plus facilement de chercher. Par exemple, tu prends alors ça se lit du haut vers le bas. Tu vois que dans la colonne tout à gauche, tu as 1 en noir, 2 en vert, écrit en minuscule, c'est important. 3 en rouge écrit en minuscule, 4 en bleu écrit en majuscule, 5 en orange écrit en majuscule, 6 en bleu clair écrit en minuscule, 7 en bleu, en jaune écrit en minuscule. Ce sont des chiffres romains. Bon, si tu l'as sous les yeux, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi majuscule, minuscule? Quand le chiffre romain est majuscule, c'est que l'accord est majeur. Quand le chiffre romain est minuscule, c'est que l'accord est mineur. Si on prend la gamme de Do, donc c'est la colonne juste après, tu vois exactement ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Les accords en Do, dans une tonalité de Do, les accords issus de l'harmonisation de la gamme majeure, c'est Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa mineur, Sol majeur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur et Si diminué. En parenthèse, tu trouveras d'autres tableaux sur internet où on va te dire Do majeur 7 ou Do maj 7, Ré mineur, quinte bémol et tout. C'est parce qu'en fait, ils ont fait exactement le même travail que ce qu'on a fait, mais poussé à l'extrême, en disant quels accords je peux faire en incluant toutes les notes de la gamme majeure. C'est-à-dire que dans mon Do, si j'inclus Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, quel accord c'est? Alors c'est pour ça qu'il a un nom super chelou, super compliqué, avec un doigté hyper bizarre. C'est parce que c'est la logique poussée à l'extrême, l'accord qu'on construit avec les 7 notes dedans. Nous, on se contente de 3, et c'est très bien, c'est accord majeur, accord mineur. Si je prends au pif la colonne du Sol, tu sais que dans un morceau issu de l'harmonisation de la gamme majeure de Sol, les accords à jouer sont Sol, La mineur, Si mineur, Do majeur, Ré majeur, Mi mineur, Fa dièse diminué. Voilà. Donc si on refait le travail inverse des astres semars en prenant le tableau, eh ben, je te laisse chercher par toi-même 3 secondes. Une des colonnes, ça se lit du haut vers le bas toujours, dans quelle colonne j'ai le Fa dièse mineur, le La majeur et le Ré majeur. Il est possible que tu trouves 2 colonnes avec des bonnes réponses. Rare, mais possible. Surtout sur des chansons où il n'y a que 3 ou 2 accords, c'est possible. Quand tu as 4 accords, en général, tu es fixé, tu n'as qu'une colonne. 3 accords, tu peux en avoir 2. Bon, là, en l'occurrence, je crois qu'avec ces accords-là, tu n'en as qu'une. Enfin, il y a une subtilité qui n'est pas à retenir pour l'instant, mais qu'on trouvera. Donc, dans quelle colonne? Alors, on va t'éviter de perdre du temps. Tout à l'heure, je crois qu'on a dit qu'on était en La majeur. Alors, toi, ça change rien. Hein. Tu retiens que ta première colonne et tu mets des capots. Mais si tu t'amuses à transposer les accords parce que tu as commencé avec un doigté de Fa majeur,
Et ben, tu vas dans toutes tes colonnes, et la question que tu dois te poser, c'est dans quelle colonne j'ai mes 3 accords. Et ben, tu remarqueras que dans la colonne de La majeur, j'ai bien mon Fa dièse mineur qui est le degré 6, le 6 minuscule, j'ai bien mon Ré majeur qui est le degré 4, et j'ai bien mon La majeur qui est le degré 1. Et en fait, les Astres se marrent, c'est un morceau en 6, 4, 1. C'est les fameux 1, 4, 5, c'est ça que ça veut dire en fait. Enfin, en l'occurrence, un morceau n'est pas forcément que en 6, 4, 1. On prend des Elvis, on a dit ils sont 1, 4, 5 parce que les accords changent jamais. Mais en l'occurrence, si tu changeais les accords entre le couplet et le refrain, on pourrait dire plus exactement que le couplet des Astres se marrent, c'est un 6, 4, 1 en La majeur. Et un musicien de conservatoire, c'est comme ça qu'il fait. Comme lui, la tonalité, il la reconnaît à l'oreille. Et il arrive, il fait hey, les gars, on fait 6, 4, 1, 2, 4, 5, 3, 4, 2 en La. Il sait exactement les accords qu'il doit jouer et sur quelle gamme il peut improviser. Parce qu'il connaît les accords dans sa tête par cœur, lui, déjà. Donc voilà. 6, 4, 1 en La majeur, c'est les Astres se marrent. Et tu déplaces ton capot en Fa, gamme de Fa, ça reste un 6, 4, 1. Sauf que ton morceau, quand tu déplaces ton capot, en Fa, ça donne Ré mineur, Si bémol, tu peux lire le tableau là en même temps, et Fa. C'est l'intérêt de parler en numéro plutôt qu'en tonalité, c'est que toi demain, tu vas me dire, je suis en 2, 4, 3, t'as pas besoin de me donner la tonalité. Et arrivant, on répète, si tu répétais en Do, en 2, 4, 3 en Do, et que tu me dis, ah, c'est un peu trop grave pour moi, je mets un capot en 2. Moi, ça reste un 2, 4, 3. Mais c'est un 2, 4, 3 en Ré, et puis en Do. Mais c'est un 2, 4, 3. Toutes les gammes que j'ai trouvées, tous les accords pour enrichir que j'ai trouvés, toutes les idées de notes, toutes les basses que j'ai trouvées, c'est les mêmes, parce qu'elles sont réfléchies en 2, 4, 3, et pas en Sol, Fa, Do. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que moi aussi, j'ai qu'à décaler, et tout marche. Alors, il y a des adaptations, mais la logique est bonne, parce que moi j'ai déjà réfléchi en 2, 4, 3 plutôt qu'en, en l'occurrence, 2, 4, 3, ça donne Ré mineur, Fa, Sol. Ré mineur, Fa, Mi mineur. Ben moi, si tu me passes en Mi mineur, Sol, Fa dièse mineur, ça me change rien. Un 4, 5, en Mi, et ben tu regardes, 1, 4, 5, c'est Mi, La, Si. 1, 4, 5. C'était Tutti Frutti. Maintenant, si je te dis La 4, 5 en La, c'est La, Ré, Mi. C'est Blue Sweat Shoes. Si on prend... comment j'ai trouvé mes petites notes zigouigoui des 9e sur Lisa,